allez, ça décolle. Allez. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais être initié à la force par Rico Powerlifting, qui est la personne la plus à même de m'expliquer cette discipline. Donc je te laisse te présenter. Je crois c'est quand même un très très grand champion en France. Salut à tous, moi c'est Richmond, connu sous le nom de Rico Powerlifting. Je suis 4 fois champion de France, donc champion de France en titre, double champion d'Europe et champion d'Europe en titre aussi. Et aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo avec Arthur pour lui présenter les basiques des 3 mouvements powerlifting. Voilà, donc lui il va me présenter la force. Moi, à un moment, les gars, j'essaierai de le mettre quand même un peu en body. Bon, il m'a déjà passé du coup la dégaine de forceux, qui est plutôt stylé à vrai dire. C'est totalement faux. Mais bon, on va commencer du coup sur du squat, c'est ça? C'est ça, par du squat. SBT du coup. On enchaîne ensuite par du bench et on finit par le le deadlift. Ok, bah super. Contre toute attente, on va faire du cardio. Moi, je m'attendais vraiment pas à ça hein, quand tu me dis on va faire du power. Vas-y. Bon, là on va commencer par 3 minutes de marche vers l'avant et 2 minutes de marche vers l'arrière. Donc 5 minutes de marche en tout. Le calcul n'est pas difficile. Vas-y. Vas-y, c'est parti. Niveau vitesse, on va partir sur du 5 km/h, un truc vraiment tranquille, tu vois, pour te chauffer. Et du coup, c'est plus activation musculaire ou il y a également, tu veux activer un peu le cardio? Non, activation cardiovasculaire et même te mettre dans un état, tu vois, dans un état sportif, tu vois. Donc là, on part sur 3 minutes comme ça. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te retourner. Je vais incliner le tapis et pour chauffer la chaîne poste, tu vas marcher en arrière comme ça. Ok. Donc là, ça fait 3 minutes. Je vais te demander de te pivoter sur le tapis. Bon, je vais réduire la vitesse. C'est bon. Je te jure, j'ai peur là, attends. Tu as jamais fait? En arrière? Ouais. Jamais. Attention. Gros, ça va vite, hein? Ouais, quand t'es pas habitué, c'est normal. Je vais ralentir un peu. Là, je ralentis. Gros, tu fais T'es ça concentré là? Tu fais ça dans une salle, je te jure, t'es un ovni. Il y a les mecs qui vont te filmer, ils vont te mettre sur Snap. Ça va, tu maîtrises? Ouais, ça va tranquille. Bon, je rajoute 0,5 km/h. On va être à 3,5 km/h. Tu fais la même vitesse normalement? Non, moi j'arrive à monter jusqu'à 5 en arrière. Toi, tu cours en arrière. Moi, je suis en PGM. Je suis en PGM de la marche en arrière. Ok, Bravo nickel. pour cette performance. Premier Super. exercice de la séance terminée. Est-ce que tu as des gènes que tu connais pour faire très vulgaire? Tu sais, quand tu fais du squat d'habitude, est-ce qu'il y a certaines amplitudes sur lesquelles tu es gêné En soi, non, j'ai jamais eu de problème, que ce soit au squat ou n'importe. Maintenant, je mets juste tout le temps des genouillères pour mes genoux. Ok. Mais sinon, j'ai jamais eu vraiment de gêne. Je sais, par exemple, sur le squat, quand j'en faisais un peu lourd, tu sais, j'ai les genoux des fois qui rentrent un peu ou qui bougent un peu. Ok. Mais c'est la seule chose que j'avais pu remarquer à l'époque. Ok. Que squat, j'en fais plus du tout, je fais que du hack squat maintenant. Bench, je fais plus du tout de bench bar parce que je fais que du bench halter. Halter, ouais. Et deadlift, du vrai deadlift conventionnel ou même sumo, j'en fais plus. Je vais faire du Romanian deadlift, mais plus du coup de ces gros mouvements en particulier. Donc là, c'est vraiment réapprentissage de tout ça. Ok. Donc, ça va être cool. Ok, ça marche, ok. Bon bah alors on va pas forcément s'attarder sur la mobilité. Ouais. Je vais te donner 2-3 mouvements pour que tu te sentes plus à l'aise, tu vois. Ok. Mais on va surtout jouer sur l'échauffement musculaire. Donc si tu me dis que t'es pas stable au squat, on va faire un peu de pal of press pour bosser ton gainage. Ok. Et on va faire un peu d'activation, même si j'aime pas trop ce terme, fessier, pour que tu sois plus stable aussi. Ce que tu vas chercher à faire sur le pal of press, c'est te mettre là, te mettre droit, vraiment droit, bassin droit, bassin neutre, pas cambré, pas arrondi, bassin neutre. Et tu vas pousser la poignée vers toi et tu vas la maintenir comme ça en isométrie. Tu vois, faut pas que tu tombes vers l'avant, faut pas que tu tombes vers l'arrière pour compenser. Vraiment, tu restes droit et comme ça, contraction en isométrie. On va partir sur une difficulté de 6 sur 10, tu vois. Donc tu vas essayer de chercher une charge et tu vas faire 2 fois 12 secondes. Bas du dos bien droit. Voilà. C'est bon. Tu le sens dans ton transverse? Ouais. Okay. Voilà, c'est bien. En fait, quand j'ai commencé, j'avais 105 au squat, 90 au couché. Et à tes débuts? Ouais, à 15 ans, et je faisais dans les 60 kg. Et 130 au deadlift, tu vois. Et du coup, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et du coup, en fait, quand j'ai commencé, je me suis dit, bah ça va, j'ai pas un niveau dégueulasse. Et j'en ai fait pendant genre 6 mois. Après, j'ai pu passer la barre des 200 au soulevé de terre, des 180 au squat, des 120 au couché. Et je me suis dit, bon, je vais continuer. Et bah, au fur et à mesure, j'ai continué. Bon, j'ai eu une petite année d'arrêt. J'ai eu une petite année d'arrêt en 2017, tu vois. Mais sinon, j'ai quasiment toujours fait de la force depuis que j'ai commencé la muscu en 2016-2017.
Enfin, depuis que j'ai commencé la salle plutôt. Et bah depuis, je fais de la force, quoi. Tu as commencé avec la force. J'ai commencé avec la force, j'ai eu des petits trous en mode muscu, mais j'ai toujours été très axé force. Et c'est parce qu'en fait, justement, dans la force, ce que je trouve cool, c'est que c'est un sport où tu peux quantifier ta progression, tu vois. Si tu faisais 120 au squat et maintenant tu peux faire 125 au squat, tu sais que tu as progressé. Donc on ne sait pas ce que tu as optimisé, les facteurs nerveux qui font que tu peux envoyer plus de force, la coordination intramusculaire, intermusculaire, du coup ta technique. Il y a plein de facteurs sur lesquels tu peux jouer. Tu vois. Après en bodybuilding c'est un peu pareil mais pas dans la même mesure. C'est plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué. Parce que par exemple, tu vois, imaginons que tu vas progresser, tu vas avoir peut-être du gras qui va interférer. C'est ça, tu vas prendre tes mensurations, mais il y a de l'eau, il y a du gras, il y a plein de choses. Ce ne sera pas forcément que du muscle. Exact. Donc naturellement, c'est ultra dur de quantifier ça. Naturellement. Ouais, c'est sûr. Naturellement. Il panique. Tu vas le tenir avec tes mains. Voilà, là tu vas faire 10 répétitions. Contracte bien les fesses. Hein. C'est bon là, non? Ouais, bah oui, c'est bon. Il voulait même pas dire. Wesh, il voulait même pas me dire d'arrêter. Je peux sortir du truc? Ouais, tu peux. Ouais, t'as le droit. C'est quoi cette question? Donc là, on va partir sur le squat. Je vais lui expliquer le positionnement et comment bien synchroniser ses muscles, entre guillemets, sur le mouvement. Là, déjà, on a une première problématique. On voudrait savoir s'il squatte de base en high bar ou en low bar. Donc avec la barre sur les trapèzes ou la barre sur les deltoïdes postérieurs. Il me dit qu'il est en mid-bar, mais je vais le laisser faire un squat à vide pour pouvoir voir ça. Ouais, t'es plutôt en high bar. Ouais. C'est ça, mid-bar, mais t'es plutôt en high bar. Ouais. Donc je vais pas te surcharger d'informations, je vais t'expliquer 3 choses simples qui peuvent déjà rendre ton squat meilleur. Dans un premier temps, quand tu sors ta barre, instinctivement, la manière plus simple de la sortir, c'est ça, tu te mets juste en dessous, tu la sors et tu fais ton walkout. Okay. Mais il y a une petite astuce qui n'est pas très connue, qui fait que quand tu veux sortir une barre, en fait, il suffit de balancer tes hanches. Tu vois, tu mets tes pieds un peu plus en avant que la barre. Tu balances tes hanches sous la barre, tu vois, tu alignes tes hanches avec la barre comme ça, et tu pousses. Et tu seras beaucoup plus fort pour sortir la barre. Là, tu ne le sentiras pas nécessairement parce que la barre est vide, tu vois. Mais à partir du moment où tu vas mettre 100 kg, je pense que tu vas direct sentir la différence. Donc ça, c'est pour la sortie de barre. Avant de faire tes répétitions, il faut que tu inspires et que tu bloques. Je sais pas si tu le fais déjà. Pas sur, justement, tu vois, à vide, je pense que j'y ai pas trop pensé. Ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. La technique que tu as à vide, il faut que tu aies exactement la même que si tu avais mis 200 kg sur la barre. Voilà, toutes tes reps, elles doivent se ressembler de la barre à vide à 70 à 200 kg. Donc, il faut faire ça même sur ta barre à vide. Donc, quand tu es prêt à partir, t'inspires dans ton ventre, t'inspires de l'air dans ton ventre, sans lever les épaules. Tu fais pas ça. Tu fais pas ça, juste tu gonfles ton ventre, tu bloques et tu fais ta répétition. Quand tu as fini, et tu recommences. Tu dois gonfler ton ventre au lieu de gonfler tes poumons en soi. C'est ça, ouais. Tu dois chercher à gonfler ton ventre et pas prendre une inspiration thoracique, tu vois ici. Donc première notion, sortie de barre, comme ça, comme ça. Deuxième notion, inspiration et gainage. Dernière notion, c'est la notion la plus compliquée. En fait, quand tu squattes, tu as un peu d'instabilité sur tes pieds. Ce qu'on va chercher à faire, c'est faire du rooting. Root, ça veut dire quoi? Ça veut dire racine en anglais, tu vois. Donc tu es ancré dans le sol. T'ancrer dans le sol. Pour t'ancrer dans le sol, tu vas faire quoi? Tu vas prendre 3 points d'appui. Ton gros orteil, ton petit orteil et la zone de ton talon. Et ce que tu vas chercher à faire, c'est venir mettre une pression avec ces 3 points d'appui sur le sol. Regarde, fais-le à vide là. Genre tu sais, t'appuies fort avec… voilà. Et quand tu vas faire ton squat et que tu inspires, tu appuies fort avec ces 3 points d'appui, pression dans le tu restes ancré dans le sol et tu appuies fort pendant toute ta répétition, jusqu'à là. Et tu peux te relâcher entre les répétitions, tu vois. Mais quand tu dis j'initie cette répétition, tu appuies fort avec ces points d'appui et tu descends. Pas nécessaire. Ouais. Le truc, c'est que tu vois, la charge du poids calibré, tu la sens. Déjà, c'est vachement différent de ce qu'on peut retrouver habituellement en salle commerciale. Ouais, carrément. Donc, déjà, quand tu la sens sur les épaules, pourtant, c'est 150 150, ouais. On le sent vraiment différemment d'une… Parce qu'en fait, je trouve qu'à Fitness Park, par exemple, tu as une certaine élasticité du poids qui fait que ça atténue le poids de la barre quand tu la sors. Parce que tu sors le poids de la barre progressivement, j'ai envie de dire. Et là, en fait, non, tu sors tout d'un coup. Quand tu es en bas, la barre, elle va pas rebondir pour t'aider. En fait, tu vas tout sentir d'un coup à chaque fois. C'est surtout dès que tu la déraques,
je sens vraiment tu vois, la charge sur moi. Et du coup, c'est ça qui, au départ, en fait, peut être un peu déstabilisant. Mais au final, je la monte. Ouais, mais au début, quand tu l'as, tu te dis putain. Allez. Vas-y. Facile. Vous a lâché un petit cri là. Elle t'a choqué sur la force. Ah, gros, quand je l'ai eu justement sur mes épaules, ce que je te dis. Genre, Ouais, t'as choqué. tu sens la force, la puissance de la barre, c'est un truc de fou. Ça, j'ai peur là, tu sais. Faut pas avoir peur. On est là. Juste, aie confiance en toi. Tu mets la pression dans tes pieds et tu pousses. Tant qu'elle n'est pas tombée, tu continues à pousser. Même quand c'est dur, tu pousses. Et si elle commence à redescendre, voilà. Pression dans les pieds, c'est léger, c'est léger, c'est léger. Allez. Ouais. T'es bien lourd, hein. T'inquiète pas, on l'a compris, on l'a compris. Là, il y avait 175 kilos. Ok. 175 kilos, c'est pas mal pour une première surcalibrée, hein. C'est vraiment pas mal. Surtout que tu fais pas de squat, c'est pas mal du tout. Ouais, déjà rien que avoir la position, le gainage, etc., Ouais. ça prend beaucoup. Mm. Et là, ouais, en fait, sentir toute la charge. Je pense que j'aurais pu descendre un peu plus, mais ouais, c'était ultra. C'est ça, ouais. Ok, moi je t'estime sur un max à 180, 182. Ok. Ouais. Donc là, on va pas forcément aller dessus Bien sûr. pour te laisser des batteries pour le deadlift après. Mais déjà là, on va passer sur le bench. Ouais. Donc ça te fait déjà une première barre à 175. Et après, on prendra tes top 7 sur en gros tes séries les plus lourdes sur le bench et sur le deadlift. Et ça te fera un total du jour. Ok. Donc, tu seras powerlifter pour une journée. Parce que j'ai l'impression que les records, ils tombent vachement souvent en power. Il y a 60 000 catégories de poids, il y a plein de catégories d'âge, il y a 2 sexes différents et du coup ça fait que tu peux être champion. En fait, champion régional, champion national, champion continental, champion international, dans plein de catégories différentes. Et du coup, il y a un record pour chaque catégorie. Pour moi, le plus crédible, c'est de prendre que les records open. Ok. Tu vois. Record open, c'est record tout âge confondu. En gros, c'est record senior, quoi. Tu vois. Du coup, en open, t'as des. Tu disais, t'as des. J'ai pas de record du monde. J'ai pas de. Si, en France, je suis double champion de France Open. Ok. Et j'ai record de France Open au total et au squat. Du coup, tu tapes des darons. Je tape des gens pour vivre. Je tape des gens pour vivre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au développé couché. On passe au développé couché, pareil dans les standards de compétition. On va faire le développé couché à la claque et sur un banc de compétition avec des poids calibrés. Sur ton positionnement, du coup, je vais pas trop t'embêter aujourd'hui, mais je vais te dire 2 choses qui me paraissent être des basiques. Est-ce que tu maîtrises déjà le concept de leg drive? Leg drive. T'aider des jambes. Enfin, quand je vais galérer, je vais commencer à un peu utiliser mes jambes. Ok. Mais je vais pousser sur la pointe des pieds. Je sais pas Ok. s'il faut pousser plutôt dans le talon. Ok, bah justement, c'est ni l'un ni l'autre. Et quand tu fais ton leg drive, en fait, c'est la même logique qu'au squat. Ok. Tu mets une grosse pression sur le sol, ouais c'est ça, routing, tu es enfoncé dans le sol Ok. et tu pousses de manière horizontale dans le banc. Là, on va mettre des élastiques sur le banc pour pas qu'il Ok. glisse parce que tu n'es pas en tenue de compétition, tu vas certainement glisser. Mais en gros, si tu es sur le banc, bah, quand tu pousses avec tes jambes, ta tête est censée glisser vers moi. Ok. On serait un peu proche du coup. Question. Thoracique. Voilà. Inspiration. 5. Quand tu reposes les fessiers c'est juste un point de contact, c'est pas un point d'appui. Ok. C'est-à-dire qu'en fait les fessiers limite ils sont surélevés. Ok. Tu vois ce que je veux dire Ouais. ou pas? Mais je les Tu dois- contracte. Ouais, tu les contractes. Ils doivent juste frôler le banc, mais tu dois Ok. pas t'affaisser sur le banc, Ok. tu vois, avec le fessier. C'est ça, pousse dans les jambes. Attends, relève-toi, je vais t'expliquer. T'as même pas l'impression que j'ai posé les fessiers, c'est juste un point de contact. Parce que les Ok, fesses c'est pour doivent ça être que en j'ai contact avec l'impression le que des banc. fois des power Ouais. touchent pas avec leur cul. Oh non, il y en a qui touchent pas. Il y en a qui touchent pas. Mais le but c'est de toucher le moins possible, tu vois. Ok. Que ce soit juste un point de contact. Parce que tu restes vraiment posé C'est sur. ça, il y a ok. 2 points d'appui au développé couché, enfin 3 du coup. Il y a les 2 pieds et il y a juste le haut du corps là, La au nuque, niveau on de va la dire. nuque, ouais c'est ça. Mais les fesses c'est juste un point de contact, Ok. c'est pas un point d'appui. On va partir sur 120 kg pour la prochaine. Ok. Ouais. Donc on serre Comme les ça, omoplates, on les abaisse, on s'allonge sur la nuque. Voilà, pousse dans les jambes, ouais. Sors là, voilà. Je suis avec toi, t'inquiète.
Inspiration dans le torse. Voilà, pousse, pousse, pousse. Hop. Ouais. Easy. Easy. Good job. Avec la tension, c'est beaucoup mieux. Ouais. Je sens vraiment que je suis gainé et que je peux faire mieux. On va partir sur 130. Vas-y. Ouais. Pousse dans les jambes, pousse dans les jambes. Allez. J'ai pas assez poussé dans les jambes. T'as du pas tout. poussé dans les jambes, t'as pas pris ton inspiration, t'étais pas dedans. Du tout. Du coup, ça a vachement joué. Ouais. Mais Moi, tu vois vraiment la différence. Hein. On voit vraiment la différence. Ouais, la entre, différence est vraiment, folle. Moi, ce que je te conseille, c'est qu'on peut mettre 135. Ouais. 135 et tu te concentres. Allez. 135 kg. Bon positionnement sur les trapèzes. Pousse dans les jambes. Fais son point de contact. C'est bien. Pousse, 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 pousse. Allez, allez. Allez. T'as perdu 6000. Ah, sa mère. Mais je sais pas si je descends trop haut. T'es descendu trop haut là. Ouais, je suis trop haut. Coude trop ouvert. Ouais. Ouais. Et du coup, j'ai senti l'étirement, il m'a. l'étirement. Surtout m'a sur la niqué un partie peu. basse, Ouais. quand tu essaies de repartir, en fait, tu es dans une amplitude que je pense que tu pas l'habitude de travailler. Alors que du coup, normalement, il faut plus descendre. Genre. C'est ça. Si tu déjà, tu as moins d'amplitude. Ouais. Si tu... là. Et tu équilibres ton travail entre le pec, l'épaule et le triceps. Je suis encore trop body. C'est ça. Bon, on va passer sur le deadlift. Vas-y, vas-y. On reste sur 130 du coup, au développé couché. Vas-y. Donc là, on va partir sur du deadlift en sumo, vu que c'est la variante que Arthur a déjà essayé. On va essayer de monter sur un top 7 intéressant aussi. Là, tu as les chaussures parfaites pour faire du deadlift, donc faut que tu y fasses honneur. C'est pas les plus esthétiques. Mais elles sont adaptées. J'attends une 200 kg minimum. C'est pas Ok. trop de demander. Ça va peut-être le faire. À l'époque, il y a Peut-être. très longtemps, c'était 210 210 en paire. Mais vraiment dégueulasse, entre guillemets. Ok, Sans technique particulière. ok. Au niveau placement, Et fais Vas-y. comme t'as l'habitude de faire et je fais... non, non. Ah, ça pue le bodybuilding là. Faut que tu te rapproches de la barre. Moi Ok. Faut que, en fait, tu cherches. Tu vois, toi, t'es comme ça. Ouais. Faut que tu rapproches tes mains et que tu cherches un peu plus à t'asseoir. Ce qu'on va chercher, c'est faire en sorte que tes hanches, ton bassin, soient le plus proche possible de la barre. Tu vois. Si tu fais ça, ton bassin n'est jamais proche de la barre. Par contre, si tu vas faire ça, ton bassin il va toujours être proche de la barre. Le conseil que je donnerais, c'est pas qu'il faut s'asseoir, tu vois. Mais dans ton cas, je dirais qu'il faut s'asseoir. Parce qu'en fait, quand tu es comme ça et que tu fais ça, et que tu es vraiment en extension de hanche, c'est plus un soulevé de terre tradi que tu fais en stand sumo. Alors que là, tu es en stand sumo, donc il faut que tu bénéficies des avantages du sumo. Voilà. C'est mieux. Tu t'enfonces dans le sol et en même temps, extension de... Ça va, tu le fais déjà pas mal. Extension de hanche. Voilà, tu t'enfonces, c'est un squat, c'est un poussé tiré. Donc tu tires avec le haut du corps et tu pousses avec tes jambes. Voilà, c'est pas mal. Je vais t'introduire une seule notion complexe pour le deadlift aujourd'hui. Ça va être ce qu'on appelle le tirage de slack. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. En gros, quand tu vas tirer une barre, si à 70 kg, tu peux la tenir comme ça, la tirer et puis voilà, tu vois. Par contre, quand tu vas être sur une charge lourde, le fait de venir tirer comme ça va te faire perdre ton positionnement. Et du coup, avant de commencer à tirer, il faut que tu sois en tension. Et ce qu'on va faire, c'est tirer le slack. Littéralement, c'est tirer le mou de la barre. Regarde, quand tu tires une barre, t'entends ce bruit. Le but, c'est de ne pas l'entendre quand tu vas tirer. Donc ce que tu vas faire, c'est que quand tu vas te mettre en position et que tu vas te mettre en tension, tu vas faire ça. Tu vas venir orienter les biceps vers l'extérieur et abaisser ton grand dorsal pour te mettre en tension et pour tirer ce mou de la barre. Et pour qu'ensuite, quand tu envoies l'impulsion nerveuse, quand tu envoies de la force, la barre décolle directement, sans déperdition de force et sans que ta position de départ soit modifiée. Donc ça va donner ça. Du coup, tu as déjà de la tension dans tes... Regarde, là quand je vais tirer le slack avec une barre légère, la barre elle va décoller. Jusqu'à genre 170 kg elle décolle. Là j'ai juste tiré le slack, j'ai pas bougé. J'ai pas bougé, j'ai juste fait ça et j'ai abaissé mes barres. Tu vois? Tu peux t'entraîner à faire ça, genre 5 fois. Là, quand je le fais simultanément, ça donne ça. Non. Il reste en tension au niveau des bras, bras verrouillés. Et tu vas faire contrepoids contre la barre, là. Là, t'es en tension, tu sens que la barre elle tire sur tes bras. Ouais, mais je suis également en tension sur mes talons. Là. Parce que la barre, elle est pas collée dans.
Ok. Là, je la Ok. colle au maximum. Là, t'en équilibre là? Là, un peu. Non, regarde, je vais te réexpliquer depuis le Vas-y. début. Je vais pas être là et ensuite il va y avoir la barre. Genre, je vais pas juste tenir la barre comme ça. Ce que je vais faire là, quand je tiens la barre, c'est que je vais un peu tirer dessus. Là, je tire un tout petit peu dessus, tu vois. Ouais. Et je m'abaisse. Tu vois, je suis un peu en tension. Ok. Et après, tu vois, quand je tire mon slack, ça fait ça. Oh, là c'est bien, là c'est bien, là c'est bien. Le petit mouvement que tu as fait au début, là, c'était bien. Parce que sur la fin, en fait, tu as un peu forcé. Ouais. En fait, tu es juste parti cambrer. Mais je l'ai un peu plus senti là aussi. Ouais. Mais en fait, le petit mouvement que tu fais là, au début, c'est très bien. Tu vois, la barre, elle décolle un tout petit peu, mais c'est très bien. C'est comme ça qu'on tire le slack. Fonce-toi bien dans le sol. Tirage de slack, on abaisse le dos. T'es déjà bien ouvert, toi, les tibias? Non, parce que je mets tout le temps des chaussettes. Ouais, tu des vois, grosses je me chaussettes. protège, ouais. C'est toujours protégé. Ouais, toujours se couvert. protéger, ouais, parce que là, tu sais, il peut y avoir des infections avec le sang, Ouais, etc. c'est sûr. Ouais. Mais après une grosse séance SBD, t'es mort, non? Bah, avant, oui, mais après, tout dépend de ta capacité de travail. Tu sais, moi, quand je commençais à faire des SBD, ouais, j'étais mort après les SBD. Après, j'ai réussi à faire des SBD 5 fois par semaine, ça me faisait plus trop dur. Une sorte de nerveux, tu t'habitues. Ouais, c'est ça, tu augmentes ta capacité de travail, on augmente peu à peu ce que tu vas mettre. Et tu penses quoi du 5x5? Parce que c'est le truc vraiment, genre, tu sais, quand tu commences la muscu, on te dit, ouais, tu veux faire de la force, etc., tu fais du 5x5. Est-ce que c'est un truc, genre, pour commencer, c'est bien, et ensuite, t'adaptes au fur et à mesure avec peut-être une progrès plus personnalisée, ou c'est un truc que tu peux continuer en soi, même pour faire de la compète? Pour commencer, c'est bien parce que tu travailles sur une filière de force et en même temps, tu peux prendre du muscle avec ça. Et avec 5 séries, ça te permet de bien bosser ton positionnement et tu deviens meilleur. Donc le 5x5, ouais, c'est une très très bonne base. Après, oui, après, il va falloir optimiser, organiser ton programme, prioriser les mouvements de force, etc. Mais le 5x5, c'est très bien pour débuter. C'est comme en vrai, en soi, en body, tu sais, genre, tu commences par du peut-être 8x3, 8x4, tu sais, même du 12 fois, je sais pas combien, et au final, ça te permet de faire une base, et ensuite, tu personnalises. En vrai, il y a toujours des bases que tu peux adapter à tous les débutants. Ouais, c'est ça. Un slack, ouais. S'enfonce dans le sol, ouais. Encore. Encore? Encore. Bah après sinon, c'est l'habitude, quand mais je tu comprends tires, que tu tu dises tires que ça plus fasse comme mal, ça ça fait vraiment mal. Tu tires plus comme ça ou vraiment contre tes genoux? Non, c'est censé glisser contre les cuisses. Mais c'est parce que forcément, t'as un truc, tu sais. Non, j'ai rien. Enfin, ça me griffe la peau, moi aussi. Ok. Ouais, ça me griffe la peau. Mais après, en compétition, généralement, je mets du talc en fait. Ok. Et Je mets le du talc, ça et permet de glisse, protéger. ouais, ça permet Ok. que- Là, il y avait 180. Là, on va passer à 200. Faut concentrer, tu t'arrêtes pas de tirer tant qu'elle est pas levée. Allez, un 6 sur le démarrage. Un 6. Non, t'as déformé ta position. Ouais. On Je va vais la trop en retenter. Ouais, on va la retenter dans 5 minutes. Mais en fait, vu qu'il y a beaucoup, tu essaies de donner une impulsion, tu essaies de changer ta technique qui a par exemple 120, mais t'as pas besoin de changer ta technique. Si tu fais pareil qu'à 120, juste tu t'enfonces plus fort dans le sol. Voilà. En fait, plus la charge est lourde, plus tu commences à passer en soulevé de terre traditionnel et reprendre les mauvaises habitudes que je j'ai t'ai de body, dénoncées au etc. début. Ah, c'est ça. Non, tu tires juste ta barre, tu te mets comme ça. Tu tires ton slack, prends ton temps et tu t'enfonces dans le sol. Ok. Genre, essaie pas d'être nécessairement très explosif. Ça marchera très bien aussi en sumo si tu t'enfonces juste dans le sol. Tu tires ton slack et après tu t'enfonces dans le sol. Force vers le haut. Inspire. Allez, ça décolle. Allez. Voilà. Tu vois? T'es pas à la relâcher au début. J'étais en mode putain, je vais pas la monter encore. Mais non. Non, j'ai senti que ça partait. T'avais une meilleure position de départ, même si c'est un peu déformé, tu vois. Mais ça, de toute façon, ça s'améliore avec le temps et c'est pour ça qu'on s'entraîne. Mais c'est bien. Ouais, au tout début, en fait, je me suis dit, vas-y, je vais vraiment essayer de la coller au maximum contre moi, ce que j'ai pas fait juste avant. Et après, ouais, forcément. Coller au maximum, c'est pas forcément une solution en plus Ouais. à chaque fois. Parce qu'en fait, si tu colles au maximum, des fois, tu sais, en mettant l'impulsion, tu peux mettre un coup de tibia dans la barre et du coup, elle a un élan quand tu vas partir. Ok. Et elle avance. Et du coup, tu ça part et vois. Ouais. du coup, au Tu final, dois la freiner. c'est et- contre-productif. hein. Ouais. Ok. Mais non, c'est bien. Du coup, on s'arrête sur 200 kg. Oui, je pense. Ce qui te fait un. C'est qui t'est fait un SBD de 505, plus de 500 kg.
Pour un mec qui pratique pas, c'est pas mal. Ok. Pour un mec qui pratique pas, c'est vraiment pas mal du tout. Et tu penses que niveau marge de progression, Oui, t'as une énorme marge. Ouais. Parce que t'es vraiment en mode body. donc j'ai Genre, pas je encore pense- du tout de technique, etc. C'est donc, ça. Je pense que même dans tes 6 premiers mois de power, tu peux atteindre les 600. Tu vois, Ok. déjà. Ouais. Et après, on verra, mais t'as une énorme marge de progression. Surtout que quand tu viens du body, ok, c'est pas la même musculature. Au niveau typologie, on est différent. Mais. Enfin, on est différent. T'as cette base musculaire. Ouais, qui t'as une peut bonne permettre- base musculaire qui peut te permettre de mieux assumer les mouvements derrière, tu vois. Ok. Et pour être compétitif en force, Ouais. faut être à combien environ? En moins de 93 kg, toi tu seras en moins de 93 kg. Pour être compétitif en junior, je vais dire, être à partir de 700, 750. Ok. Ouais. Mais En senior, vraiment en du coup, ça France, on remonte a un beaucoup bon plus. niveau, tu vois. En senior, non, même pas en senior, le niveau senior en 93, il est plus faible que Ah le ouais niveau junior. Ouais, Ok. ouais. Donc en senior, à partir de 700, ça va, t'es pas mal, t'es compétitif. En junior, 750. Voilà, hein. Mais sinon, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal dans l'ensemble. Conclusion, faites de la force, c'est très bon pour la santé, on peut développer un très bon physique avec la force. Surtout qu'Arthur va commencer la force. Donc, Apparemment. n'hésitez pas, Apparemment. n'hésitez pas à vous y mettre. Et voilà. Ouais, c'est super expérience en vrai. Et même tous les conseils, essayez de les appliquer si vous voulez peut-être commencer la force. De suivre Rico bien sûr pour essayer d'en apprendre au maximum. Est-ce qu'un jour on va peut-être voir Rico en mode body? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Non, ouais, ça, on va pouvoir caler ça et ça va être super. Surtout qu'il est extrêmement balèze. Vous l'avez vu, le petit clip là à Birmingham, il est énorme et en plus il est pas trop fat. Donc non, Petit posing à la fin. très bien, petit posing à la fin bien sûr. Là ça va, l'avantage c'est que là je peux bien manger et t'as pas besoin de montrer ton physique. Mais bon, ça va être super. Donc n'hésitez pas à suivre Rico sur ses réseaux, sur YouTube, Insta. Rico Powerlifting, Instagram, Rico Powerlifting et TikTok, Richmond Lift. Voilà. Et moi sur Instagram, YouTube, bien sûr, les amis. Commentez, likez, la petite cloche et on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Arthur Gaines. Peace.